Tao est super bien décentralisé. Tao a une philosophie magnifique. Le nombre de tokens et la manière de faire des halvings mime un peu ce que fait Bitcoin, ce qui plaît beaucoup aux vrais puristes, à tous les puristes de la philosophie blockchain. Ils ont un système pour faire monter leur prix où il faut payer des Tao qu'on bloque, qu'on récupérera beaucoup plus tard, mais qu'on bloque et qui donc ne sont plus à la vente, pour pouvoir ouvrir une crypto dans l'écosystème BitTensor. Et du coup, ben, il y en a déjà une grosse centaine qui sont tous dans l'écosystème BitTensor, qui concernent tous l'intelligence artificielle. Et chacune de ces cryptos ils ont tous une crypto, mais ils n'ont pas tous une crypto qui est facile à acheter parce qu'elle n'est pas forcément sur les exchanges centralisés. Donc, chacun de ces subnets, comment il va être récompensé? C'est s'il produit des résultats grâce à son intelligence artificielle. Quand on questionne son intelligence artificielle, s'il produit de bons résultats, ben, tous les nœuds qui valident à l'intérieur vont être récompensés, non pas parce qu'ils ont bloqué de la liquidité, non pas parce qu'ils ont utilisé de l'électricité comme Bitcoin, non, ils vont être récompensés parce qu'ils ont fourni des bons résultats. Donc, ça met en concurrence tous les nœuds qui veulent fournir des prestations en intelligence artificielle. C'est un très, très bon concept et c'est très décentralisé et ça fait un peu la nique à toutes ces entreprises énormes qui fournissent des prestations en intelligence artificielle en étant totalement centralisées et sans publier leur code. Là, on est dans le monde inverse, transparent et décentralisé et open source, etc. Donc, pour le moment, les prestations des subnets BitTensor, si tu les compares avec leur équivalent dans le monde centralisé, comme ChatGPT par exemple, les résultats sont minables, ils sont mauvais chez BitTensor. Mais c'est parce que c'est le tout début, c'est des bébés entreprises. Et comme il y a beaucoup de concurrence entre eux, on pense que les résultats vont monter en puissance très rapidement, c'est ce qu'on espère, de manière que le public commence à réellement utiliser leurs intelligences artificielles et donc à vraiment dépenser des tokens pour pouvoir utiliser leurs intelligences artificielles. Pour le moment, ça reste un marché de niche, un marché de gens qui sont très enthousiastes, ça reste basé sur la hype puisque le grand public n'utilise pas les outils intelligence artificielle qui sont dans tous les subnets BitTensor, ça reste quelque chose de très confidentiel. C'est comme une sorte de géant endormi qui a un potentiel immense. C'est pour ça que les gens sont bullish sur BitTensor. OK. Et il est déjà à 3,8 milliards, donc presque 4 milliards de market cap. Maintenant, donc là, lui, il est vraiment sous les feux des projecteurs, hein, vraiment, vraiment sous les feux des projecteurs. Il est en pleine période de hype. D'ailleurs, on peut voir que par rapport à l'ensemble des crypto altcoins, il est monté beaucoup plus parce qu'il est sous les feux des projecteurs. OK. Alors, parlons de FET. Qu'est-ce que je pense de FET? Lui, il n'est pas sous les feux des projecteurs en ce moment. Il a super bien baissé depuis son plus haut historique, qui était à l'époque seulement la crypto Fetch. Ils ont fait une alliance avec au début 3 cryptos, maintenant je crois qu'ils en sont un 4 ou 5, avec plusieurs blockchains de l'écosystème qui sont complémentaires, que ça soit pour apporter des résultats au grand public, que ça soit pour faire les calculs par derrière, que ça soit pour stocker la puissance de calcul. Vraiment, ce sont plusieurs entreprises complémentaires les unes avec les autres qui se sont alliées pour s'entraider. Et pourquoi je suis bullish sur FET, malgré que les feux des projecteurs ne sont pas dessus en ce moment? Eh ben, c'est tout simplement parce que j'ai regardé la roadmap. La roadmap, ce qu'ils sont en train de construire, c'est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai l'intention de rajouter ici au centre le lien direct vers leur roadmap parce qu'elle est magnifique. C'est juste qu'en ce moment, ils ne sont pas sous les feux des projecteurs, mais ils sont presque moitié moins de market cap, donc ils sont beaucoup plus petits et ils contiennent des cryptos qui ont fait leurs preuves, qui sont extrêmement utilisés et avec une super roadmap. Je suis bullish sur les deux. Hein, je suis bullish sur Tao, ne serait-ce que par leur philosophie que j'adore. Eh bien, je vais rester bullish sur Tao et je vais vraiment espérer qu'il se porte bien. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai mis des remarques bullish sur Tao, typiquement sur les tokenomics et sur la liquidité. Les tokenomics sont mieux qu'ils paraissent, hein, donc par cette remarque, puisque la distribution est répartie sur 20 ans. Voilà. Donc, je suis bullish sur les deux. La question, c'est laquelle va monter le plus d'ici la prochaine pointe de bulle. Et en ce moment,
ben, BitTensor est déjà très cher parce qu'il est énormément sous les feux des projecteurs, plus que ce qu'il mérite par les résultats qu'il peut fournir au grand public. Tandis que FET n'est pas sous les feux des projecteurs en ce moment. Donc, je pense que c'est le bon plan d'acheter FET parce qu'en pourcentage, il va probablement monter plus que BitTensor dans les mois qui viennent. Voilà, c'est ma thèse d'investissement parce que BitTensor est en ce moment sous les feux des projecteurs. Par contre, quelqu'un qui voudrait faire du suivi de tendance à plus court terme, ben, il faut qu'il aille là où sont les feux des projecteurs. À ce moment-là, il sera plutôt Tao, hein. Mais je pense que c'est bien. Les deux sont vraiment super. Voilà.